L'éditorial du Figaro. Donald Trump, l'art de la guerre à l'envers par Philippe Gély. Donald Trump a donné, dans un désordre créatif, toutes les justifications possibles à son opération Fureur épique contre les mollahs iraniens qui menaçaient Israël et les États-Unis, soutenaient le terrorisme et complotaient pour détenir l'arme atomique. Même les sentinelles du droit international ne peuvent le contredire là-dessus. Ce qu'on attend toujours, au 10e jour de frappe dévastatrice, c'est la définition précise de ses objectifs. On a tort car ceux-ci restent ouverts. Trump entame une guerre comme il lance une négociation, pas forcément pour en finir, mais pour voir ce que ça va donner et récolter ce qui peut l'être. Depuis 35 ans, les présidents s'en remettaient à la doctrine Powell du chef d'état-major de Tempête du désert en 1991, l'usage de la force armée en dernier recours avec une supériorité militaire écrasante, la coalition la plus large possible et des buts politiques clairs soutenus par l'opinion américaine. Ces canons ne les ont pas empêchés de s'enliser dans de cuisants fiascos en Afghanistan et en Irak. C'est pourquoi Trump n'en a que faire. Avec lui, l'art de la guerre n'est pas si différent de l'art du deal. Dans sa stratégie inversée, il n'y a pas d'ultimatum, pas de coalition, pas de troupes d'invasion, pas de voie de sortie idéale. L'attaque survient par surprise, en pleine discussion et peut s'arrêter tout aussi soudainement lorsqu'il le décidera. Même la loi du magasin de porcelaine, ce que vous brisez vous appartient, ne le concerne pas. Débrouillez-vous avec ce qu'il reste du régime maintenant qu'il est affaibli, dit-il en substance aux Iraniens. Pour sa part, il a déjà collectionné assez de trophées et d'images de destruction mises en scène comme un jeu vidéo pour noter son triomphe 15 sur 10. Par-delà ces demandes martiales de capitulation totale et d'avoir son mot à dire dans le choix du successeur de Khamenei, de facto, l'avenir du nouveau guide, choisi en secret, dépend de lui. Rien n'empêcherait Donald Trump de composer avec le système qu'il a cherché à éliminer, comme au Venezuela. Dans sa façon de faire de la guerre, il n'y a tout simplement pas de défaite possible, et tant pis si, pour le pouvoir des mollahs, le simple fait de survivre serait aussi une victoire.